19 heures sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du journal sur Mondico Télévision, le sommaire. À la une de ce journal, Félix Tshisekedi prendra la parole à la tribune des Nations Unies vers minuit, heure de Kinshasa. Entre-temps, le chef de l'État congolais s'est exprimé sur les origines de son premier mandat en annonçant sa candidature pour la présidentielle de décembre 2023, rappelant aussi qu'il a participé en marge des assises onusiennes à la rencontre sur le crédit carbone. Dans le cadre de dynamiser davantage le processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante organise au Palais du Peuple, depuis ce mercredi 20 septembre 2023, la présentation du cadre de concertation légale aux différentes parties prenantes à la tenue des élections apaisées et crédibles. Enfin, le général-major Peter Chirimwami, désigné commandant des opérations pour le Nord Kivu et gouverneur militaire intérimaire de la même province, a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie solennelle organisée dans la ville de Goma. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, vous faites très bien de nous suivre. Je l'ai dit au sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, prendra la parole ce mercredi 20 septembre à la tribune de la 78e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Bien avant ce moment tant attendu, le chef de l'État congolais a accordé une interview à la presse internationale. Félix Antoine Tshisekedi a annoncé sa candidature à l'élection au présidentielle et donné des précisions sur les allégations selon lesquelles il y aurait eu un arrangement avec son prédécesseur Joseph Kabila Kabange pour accéder au pouvoir. Suivez ses propos. Ce que les uns ou les autres ont pu penser, croire ou dire, il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections, qui est face à vous, et son prédécesseur. Je veux dire, d'arrangement frauduleux à ce sujet. J'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des évidences. Deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tibanda et celui qui a été le décade de mon prédécesseur, Maître Mouilania Néhémi. C'est le premier, Raymond Tibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit, cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Shadari, c'est niet. Parce que moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats et je n'entrerai pas dans ce scénario. Il m'a tout de suite rassuré en disant, vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a de ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça et donc on est entré dans le vif du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur, de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Néhémi Mouilania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude. Et dans ce même chapitre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a partagé le mardi 19 septembre 2023 à la rencontre sur le crédit carbone qui s'est tenue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis. Le chef de l'État en a appelé les pays du monde à concilier leurs intérêts communs pour lutter contre le changement climatique et assurer un développement économique durable et harmonieux. Suivez-le.
Excellences, Mesdames et Messieurs, les perturbations climatiques constituent de nos jours une pandémie écologique aux conséquences désastreuses. Ce n'est un secret pour personne que l'action humaine reste à la base de ces changements climatiques qui nous imposent la sécheresse ou les inondations aux conséquences écologiques, économiques et socio-sanitaires lamentables. La planète Terre, notre patrimoine commun, est, comme vous le savez, en danger. À cet effet, sous mon leadership, mon pays s'est résolument engagé dans la voie diplomatique pour concilier nos intérêts communs, à savoir lutter contre le changement climatique et assurer un développement économique durable et harmonieux. Il y a donc d'un côté l'urgence de maintenir l'augmentation de la température en dessous de 1,5 degré Celsius, tel que fixé par l'accord de Paris, un objectif qui devrait nous mobiliser tous, pays émetteurs et non émetteurs, et il y a de l'autre la nécessité de garantir aux populations locales des alternatives sérieuses de nature à assurer leur stabilisation et leur survie. L'atteinte des agendas 2030, notamment ceux des objectifs de développement de l'accord de Paris et de l'agenda 30x30, trouve en République démocratique du Congo une réponse commune dans la mise en œuvre de solutions climatiques basées sur la nature. Et c'est depuis le 15 septembre dernier que s'est ouverte la session ordinaire de septembre 2023 au Parlement. À l'Assemblée nationale, une plénière est convoquée ce mercredi 20 septembre pour adopter le calendrier des travaux. La nouvelle session place ses priorités sur les projets de loi budgétaires et notamment la ratification des ordonnances lois adoptées à la suite de la loi d'habilitation adoptée par le Parlement avant de se rendre en vacances parlementaires au mois de juin dernier. Nancy Kizumina nous en donne les détails. Ce qu'il faut retenir de cette plénière est que le calendrier des travaux sera écouté par rapport aux élections qui se tiendront le 20 décembre de cette année. Nous avons donné priorité à certaines manières, entre autres, la réduction des comptes, le budget de la République pour l'exercice 2024 et quelques projets de ratification. Les échanges ont été fructueux et tous étions d'accord pour l'adoption de ces calendriers de manière plus pratique, a dit Joseph Lembi, rapporteur de l'Assemblée nationale. Il annonce par la suite que l'examen du projet de la loi de réduction des comptes 2022 sera entamé lors de la plénière qui suivra celle de l'adoption du calendrier. La séance plénière de ce mercredi 20 septembre est consacrée à l'adoption de ces calendriers et le vendredi 22 septembre, il y aura une autre plénière sur la réduction des comptes exercice 2022, va-t-il annoncer. Ces tests et ces annexes avaient été déposés dans le délai soit du 15 juin 2023 lors de la clôture de la session ordinaire de mars de la même année. Aussi, le projet de la loi des finances 2024 a été déposé dans les mêmes conditions le 15 septembre dernier avant l'ouverture de la session. Depuis sa prise de fonctions en tant que Premier ministre, Sama Lukonde s'est distingué dans ces domaines. Les tests budgétaires sont toujours déposés dans les délais légaux et réglementaires. À présent, autre lieu, autre secteur, le nouveau gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a pris officiellement ses fonctions le mardi 19 septembre 2023. La cérémonie s'est déroulée au gouvernorat de la province sous la supervision du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements. Ce dernier a sollicité le soutien de la population au FARDC pour mettre fin au cycle des violences dans cette région. Regardez. Peter Chirimwami a pris officiellement ses fonctions. Il est nommé nouveau gouverneur militaire par intérim du Nord Kivu. Il remplace à ses postes le lieutenant-général Constant Ondima, rappelé à Kinshasa au lendemain de la fusillade meurtrière du 30 août dernier.
Signature du procès-verbal et remise des sceaux en signe de passation du pouvoir avec le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Jean Romuald Lipopo, qui assumait l'intérim. Le général Chirimwami a pris officiellement le bâton de commandement devant les autorités politiques, administratives, militaires et policières. Le général-major Jacques Ishalingoza Nduru, qui a présidé cette cérémonie, a invité la population du Nord Kivu à soutenir les actions du nouveau gouverneur pour la pacification et la stabilisation de leur province. La province du Nord Kivu et la province de l'Ituri soient en état de siège. Ce sont des mesures exceptionnelles et des mesures extrêmes. Et l'état final de recherché par ce que nous faisons, c'est la paix. Ce n'est pas pour rien qu'on a institué l'état de siège. C'est pour qu'on puisse continuer à travailler, à pacifier et à stabiliser la zone. Et cela demande l'implication de nous tous. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, ce n'est pas l'affaire seulement des militaires. Dans le cadre de nos opérations, nous sommes obligés de travailler ensemble, main dans la main, avec la population. En tant que gouverneur militaire intérimaire d'une province sous état de siège, le général Peter Chirimwami est aussi nommé commandant des opérations. Cette nomination témoigne de l'importance accordée à la situation dans cette région. Il a pour responsabilité la supervision des opérations militaires sur le terrain, la coordination des troupes et la mise en place des stratégies pour faire face aux groupes armés et rétablir la paix et la sécurité. Du côté de la population, on nourrit des gros espoirs et on espère une restauration rapide de la paix dans cette province. Nous, comme population, ce que nous sommes en train d'attendre de notre gouvernement, c'est de restaurer la paix et la sécurité. Nous ne voulons plus voir nos frères courir dans les camps de déplacés. Une grande partie des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo sont actuellement sous occupation des terroristes du M23, soutenus par le Rwanda. Une situation qui a causé les déplacements de dizaines de milliers de personnes vers les zones plus sûres. Isabelle et Passion, respectivement habitantes de Goma et président de la jeunesse de Rutshuru, attendent du nouveau commandant des opérations militaires des actions concrètes pour mettre fin au déplacement massif des populations dans la région. On veut la paix et cette paix doit être recherchée par tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous demandons à toute la population congolaise, à toutes les femmes, de tenir la main à cette autorité qui vient d'être installée. Mais tout ce que nous on a besoin vraiment, c'est qu'il y ait des actions concrètes et que la paix revienne et que les populations déplacées puissent rentrer dans leur zone. Nous demandons aux autorités militaires de ne pas se fier seulement à l'administration. Donc nous demandons au général Peter Chirimwami de ne pas rester au bureau, mais plutôt d'aller sur la ligne de front et attaquer l'ennemi afin que les zones sous contrôle par l'M23 puissent être libérées. Après sa prise des fonctions, le général-major Peter Chirimwami, en sa qualité de commandant des opérations militaires, a visité les centres conjoints de coordination des opérations. Et en province toujours, près de 3 semaines après la fusillade meurtrière qui a coûté la vie à 56 civils et un policier à Goma, dans l'est du pays, le gouvernement congolais a procédé à l'inhumation des victimes lundi soir. C'est au cimetière de Makao de Kibati, à 15 km au nord de Goma, que ces personnes ont été enterrées. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Viningali Junior nous donne les détails. De corps sans vie, 56 au total, tous conditionnés dans des cercueils peints en blanc. C'est ici que reposera pour l'éternité des victimes de la fusillade meurtrière du 30 août dernier à Goma. Des gros camions fuseaux ont été mis à contribution pour acheminer les corps sans vie aux heures vespérales à leur dernière demeure. Sur le lieu des obsèques, la tristesse est à son comble. Des pleurs et cris de douleur ont caractérisé ces moments de séparation. Au vu de cercueils blancs, personne ne pouvait se contenir. L'émotion était grande pour les membres de famille très affligés par cette disparition inopinée des êtres chers. Après une prière œcuménique,
Les agents du cimetière, assistés de ceux de la protection civile et les secouristes de la Croix-Rouge, ont amené chaque corps sans vie dans sa dernière demeure sous l'encadrement des agents de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a fait le déplacement de Goma pour rencontrer les familles des victimes et assister à la cérémonie d'inhumation promettant de rendre justice aux proches des défunts. Je viens d'échanger avec les familles des victimes qui se sont présentées. Ici, je voudrais souligner qu'il y a des victimes dont les familles ne se sont pas présentées, mais que le gouvernement va entièrement prendre en charge, enterrer dignement. Nous avons échangé, nous sommes tombés d'accord sur les principes d'enterrement et de l'autre côté, les procès vont continuer à se poursuivre. Peu avant cette douloureuse mise en terre, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a transmis les condoléances du gouvernement aux membres de familles éprouvées. À l'issue des échanges, un consensus a été trouvé. Edmond Roussina est représentant des familles endeuillées. Le programme est tombé hier nuitamment. C'était au courant de la journée d'hier. Et en tant qu'Africain, c'était très difficile de préparer les gens, les membres des familles, pour qu'ils participent aux obsèques ou à ces processus d'inhumation. Fort malheureusement, le programme était d'avance tracé. Le processus passe directement, bon. Mais aussi il y a des contraintes sanitaires qui ont poussé le gouvernement à agir de la sorte. Le 30 août 2023, 57 personnes, dont un agent de la police, avaient été tuées pendant que les forces de l'ordre tentaient de contenir une manifestation des fidèles d'une secte mystico-religieuse opposée à la présence en RDC de la MONUSCO, des ONG internationales ainsi que la force régionale de l'EAC. Les 158 personnes arrêtées au terme de cette opération comparaissent devant le tribunal militaire garnison de Goma. 6 militaires impliqués dans cette fusillade ont été mis à la disposition de la cour militaire du Nord Kivu. Leur procès en flagrance se poursuit. Et revenons à Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante CENI organise dès ce mercredi 20 septembre dans la dynamique du cadre de concertation avec les parties prenantes au processus électoral la présentation du cadre légal et entrée à plusieurs procédures pour la bonne marche des élections de manière globale et inclusive. Suivez la communication de la centrale électorale rendue par Madame la rapporteure Patricia Seya. Mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les représentants des jeunes, peuples autochtones, des personnes vivant avec handicap, dans sa logique de maintenir les échanges permanents avec les parties prenantes au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous convier au cadre de concertation qui aura comme thématique la présentation du cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs et de bureaux de vote, la présentation du cadre légal de l'accréditation des observateurs, des témoins et des médias, mais aussi la présentation du dispositif électronique de vote. Le programme y afférent se présente de la manière suivante. Mercredi 20 septembre 2023, cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. Le jeudi 21 septembre 2023, cadre de concertation avec la société civile. Et le vendredi 22 septembre, cadre de concertation avec les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. Toutes ces rencontres auront lieu dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à 8h30. Nous vous prions de venir retirer les invitations mardi 19 septembre 2023 au siège de la CENI, situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants.
Et puis, il y a quelques mois, de l'organisation des élections en République démocratique du Congo, le réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle, a procédé à une sensibilisation des voyageurs par pirogue, baleinières et bateaux qui ont perdu leur carte ou dont les écrits se sont effacés au port de Maluku sur l'opération de délivrance de duplicata par la Commission électorale nationale indépendante à travers ses différentes antennes. Suivez. À quelques mois de l'organisation des élections en RDC, les réseaux d'éducation civique au Congo, RECIC, procèdent à une sensibilisation sur la délivrance de duplicata pour tous citoyens ayant perdu leur carte ou dont les écrits se sont effacés de se rendre aux antennes de la Commission électorale indépendante CENI de sa commune pour se procurer la carte, mais également conscientiser les personnes concernées sur l'importance de la carte et son utilité. Après la descente au district de Funa et à Moamba, le réseau de droits civiques s'est rendu à Tchangou, plus précisément de la commune de Maluku, où ils ont procédé à une sensibilisation des délivrances de duplicata aux voyageurs des pirogues, baleinières et bateaux. Kaka carte oyo me ya sika na yango tobengi yango duplicata poro siko eza malamu mpo bazotango netria baobatela malamu papa azwa carte yo ovoyajaka baki kotindela yo mbongo okozwaka na carte oyo yo ndenge ozala otikaka biloko na badepo kozwa biloko na depo bakozwa nini bakosenga identité eza na carte de lecteur ozomona donc ndenge oza wana carte eza important mpo na yo mpo vote soki carte eza te okovote te. Les voyageurs sur le fleuve Congo promettent de faire parvenir le message sur la délivrance de duplicata. C'est dans le souci de voir tout citoyen congolais voter sans problème et dans la paix que le réseau de droits civiques au Congo mène cette sensibilisation sur le terrain avec l'appui de la centrale électorale. En province, le territoire de Luilou, en la province de Lomami, a vécu en transe le passage remarquable d'un de ses fils, Paulin Tshibang Tchakoumania Mwingan, qui est revenu de Kinshasa vers la base pour répondre à l'appel des siens qui l'ont reconnu et confié de plusieurs missions et projets concernant le développement et le désenclavement de toute la région, comprenant la ville de Mweneditu et ses environs. Retour sur cette descente au territoire de Luilou. Suivez. C'est le retour triomphal du fils du territoire de Luilou. Nous sommes là dans la province de Lomami, fils du terroir qui a été accueilli en fanfare avec bruit et tambour battant chez lui. Il s'agit de Paulin Tshibang Tchakoumania Mwingan, qui veut traduire le chef de terre, le propriétaire de la place, l'homme du changement, le candidat de la jeunesse pour le territoire de Luilou, mandataire de l'AFDCA et l'AEDCA, deux regroupements du professeur honorable Modeste Bahati Lukwebo, qui s'était enrôlé dans la première étape pour la députation nationale et les provinciales dans les 3 circonscriptions, Luilou, Kamiji et Mweneditu, comme ticket gagnant à coup sûr. Drainant des foules dans sa suite, Mwingan Paulin Tshibang Tchakoumania, le nouveau souffle pour le territoire de Luilou, a marché sur Mweneditu, sillonné jusqu'à Tshilong, Tchiamba, Baïmousseng, Malukassam, Tchiman, Wikong, Mwanamuzang, Kahak, Itond, Gauche, Makena, Mousseng, Moulund, Tchizoboy et Katabaï pour sensibiliser les populations des villages et chefferies à voter pour le changement qu'il incarne. Cela au nom de l'AFDCA et l'AEDCA, regroupement du professeur Bahati Lukwebo, qui s'inscrit dans la vision prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, candidat de l'Union sacrée de la nation. Dans son périple dans tout le territoire, le Mwingan Paulin Tshibang Tchakoumania est aussi allé saluer et soutenir ses bases de Tshilomba, Tielen, le Puta, le Soukou, Tchaouboubou, Kachisam, Kandakanda, Benachimang, Boulang, ainsi que des bourgades oubliées qu'il veut redynamiser.
souffle nouveau qui parcourt le territoire de Lulu avec Paulin Mingan. À Kinshasa, les cambistes, communément appelés changeurs de monnaie, fixent le taux de change à leur guise. Ce taux varie d'un cambiste, d'un quartier et d'une commune à l'autre. Il y a des coins de la capitale, voire du pays, où le taux est plus élevé qu'ailleurs. Cette dollarisation de l'économie congolaise influe sur le prix des denrées alimentaires de première nécessité, une situation qui soulève la question sur les vrais décideurs du taux de change. Les détails dans ce reportage. Ils sont dans presque toutes les rues de la capitale, au centre-ville comme ailleurs. Il y en a qui travaillent à l'air libre, certains sont dans des bureaux d'échange agréés, mais la majorité reste dans l'informel. Quel que soit l'endroit où ils exercent cette activité de change de monnaie, les cambistes fixent le taux comme bon leur semble. Emmanuel est cambiste depuis de nombreuses années. Selon lui, la fixation de ces taux dépend du prix d'achat de francs congolais auprès des opérateurs économiques. Si chaque cambiste a son taux d'échange, cela dépend de l'endroit où il a acheté les francs congolais. S'il achète les francs congolais à un taux élevé, il revendra à un taux élevé, et s'il achète à bas prix, il revendra à bas prix. Nous vendons des dollars américains aux opérateurs économiques qui ont des chambres froides et des dépôts de vente de poissons salés. S'ils nous servent des francs congolais, nous, à notre tour, nous venons servir le client pour ensuite repartir vers ces mêmes opérateurs économiques. Michel est économiste de formation et il exerce le métier de cambiste. Pour des raisons de sécurité, il s'est confié à visage couvert. Il affirme qu'en RDC, ce sont les commerçants qui fixent le taux d'échange en l'absence d'organes de régulation. Chez nous, ici, il n'y a pas un régulateur de taux. Nous vendons nos devises chez les commerçants. C'est le commerçant qui est censé fixer le taux par rapport aux besoins qu'il a. C'est lui qui donne le taux. Il n'y a pas un autre organe qui est là censé régulariser le taux, non. Mais c'est le commerçant qui nous donne le taux. C'est la Banque centrale du Congo qui est habilitée à fixer le taux d'échange. Cependant, ce taux est très difficilement suivi par l'échangeur des monnaies. Michel demande à la Banque centrale de jouer son rôle de régulation du marché d'échange pour éviter la spéculation. Ce que nous attendons de la Banque centrale, c'est de régulariser ce marché d'échange. Parce que ça fait partie de la politique de la Banque centrale. Depuis la création de la Banque centrale, elle avait une seule mission, c'est équilibrer l'équilibre monétaire par la politique de change de crédit. Il fait la politique de crédit, mais la politique de change. Mais ce que nous attendons de la Banque centrale, c'est régulariser ou contrôler le marché de change pour qu'il n'y ait pas beaucoup de spéculation dans les marchés. En attendant que les autorités parviennent à réguler ces secteurs, les cambistes font la loi aux grandes dames de la population. Le syndicat des médecins du Congo, SIMECO, a réagi suite à la grève lancée par les administratifs et professionnels de la santé dans les hôpitaux publics. Le SIMECO alerte le gouvernement que cette attitude de ces paramédicaux complique beaucoup le travail. Il en appelle aux autorités concernées de bien vouloir remédier à cette situation. Suivez la déclaration du syndicat des médecins du Congo, lue par le secrétaire exécutif du SIMECO, le docteur Juvenal Mwanda-Lenda. Regardez. Le secteur de la santé est profondément en crise. Il vous suffit de passer dans les hôpitaux et autres services sanitaires publics de l'État pour en constater l'extrême gravité. Les médecins des services publics de l'État ont les mêmes préoccupations sociales qui justifient la grève actuelle des professionnels et administratifs de la santé, en l'occurrence l'aliment à la prime des risques professionnels et la paye complémentaire du deuxième trimestre 2023.
En conséquence, nous assurons officiellement notre solidarité à tous les professionnels et administratifs de la santé. Pouvons-nous raisonnablement espérer la réussite de la couverture santé universelle lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec un personnel de santé démotivé et en grève récurrente? Pouvons-nous espérer des soins de santé de qualité ou des soins de santé dignes à notre population lorsqu'il est demandé aux médecins déjà frustrés d'effectuer, en plus de leur propre travail, le travail des infirmiers, des administratifs et de tous les autres professionnels de santé? Les SIMECO demandent au gouvernement de la République de restaurer la quiétude dans le secteur de la santé, d'une part, en effectuant sans plus tarder la paie complémentaire du deuxième trimestre 2023 en faveur de médecins et des autres professionnels de la santé, et l'aliment à la prime de risque professionnel suivant les effectifs convenus à Bibois, et d'autre part, en poursuivant la prise en charge des dossiers administratifs pendants. Tout en restant sensible à la souffrance de notre population et attaché au dialogue social apaisé, le SIMECO se réserve le droit d'évaluer dans les 7 prochains jours les conditions de travail que le gouvernement de la République impose actuellement aux médecins des services publics de l'État et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Et pour terminer, la Caisse nationale de sécurité sociale a remis des dons à 11 orphelinats et aux dépendants de la CNSS de la ville de Mbujimayi, en la province du Kasaï oriental. La cérémonie a eu lieu le mardi 19 septembre dans le cadre d'une action sanitaire et sociale. C'est la ministre nationale de Travail, Claudine Ndoussi, qui a présidé cette cérémonie. Par ce geste, la CNSS veut donner du sourire aux défavorisés. Regardez. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre nationale du Travail et Prévoyance sociale, Madame Claudine Ndoussi Kembe. Le directeur provincial de la CNSS a signalé que cette action sociale a pour objectif d'améliorer tant soit peu l'état sanitaire et social des assurés et leurs ayants droit. Dans sa mission sociale, la CNSS assiste aussi les démunis. C'est dans ce cadre qu'une dizaine d'orphelinats ont bénéficié de plusieurs dons. Nous allons ce jour distribuer à 1060 orphelins des 11 orphelinats de la ville de Mbujimayi, dans le cadre de cette action, des vivres constitués essentiellement de sacs de riz, de farine, de maïs, d'huile, de cartons de savon et poissons salés. C'est la ministre du Travail qui a procédé à cette remise. Claudine Ndoussi a expliqué ce geste par la volonté de mettre l'homme au centre de l'action gouvernementale, comme le souhaite le chef de l'État. Avait instruit et continue à instruire que l'homme soit mis au centre de l'action gouvernementale. Et pour moi, pour ce qui concerne mes attributions en tant que ministre de l'Emploi, l'homme ou le peuple d'abord, c'est les dépendants du régime général de sécurité sociale, c'est les rentiers, les veuves, les orphelins qui sont affiliés ou des entreprises qui sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale. La province du Kasaï oriental connaît une situation économique difficile depuis plus d'une décennie, une situation consécutive à la faillite de l'Amiba, la grande entreprise minière et poumon économique de la province. Lors de cette cérémonie, la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental a remercié les autorités nationales pour cette assistance apportée aux orphelins et démunis de la province. D'accueillir dans notre province son Excellence Madame la ministre nationale de l'Emploi, Travail et Affaires sociales, venir apporter une assistance sociale aux orphelins et démunis de notre province. Ces vivres et non-vivres sont une vraie bouffée d'oxygène pour ces orphelinats. Ils vivent grâce aux dons des personnes de bonne volonté et parfois de quelques subsides de l'État. Et avant de refermer ce journal, mesdames et messieurs, je vous prie donc de suivre le rappel des titres. À la une de ce journal, Félix Tshisekedi prendra la parole à la tribune des Nations Unies vers minuit, heure de Kinshasa,
Entre-temps, le chef de l'État congolais s'est exprimé sur les origines de son premier mandat en annonçant sa candidature pour la présidentielle de décembre 2023, rappelant aussi qu'il a participé en marge des assises onusiennes à la rencontre sur le crédit carbone. Dans le cadre de dynamiser davantage le processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante organise au Palais du Peuple, depuis ce mercredi 20 septembre 2023, la présentation du cadre de concertation légale aux différentes parties prenantes à la tenue des élections apaisées et crédibles. Enfin, le général-major Peter Chirimwami, désigné commandant des opérations pour le Nord Kivu et gouverneur militaire intérimaire de la même province, a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie solennelle organisée dans la ville de Goma. Et ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.